Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, qui va parler également de toute cette théorie et thérapie des parties qu'on peut prendre en compte pendant l'accompagnement qu'on fait avec nos partenaires. Un des points qui est assez problématique, et je le vois là beaucoup pendant le séminaire, c'est que naturellement on a pris l'habitude de mettre la responsabilité d'une de nos problématiques ou de nos problématiques sur des partitions de soi. Donc je rappelle, hein, dans le principe de la thérapie des parties, on est partitionné, on a des facettes de soi qui se mettent plus ou moins en opposition et qui, en somme, créent notre psychodynamique. Ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, on est sur une perception à se dire que nous ne sommes pas la partie majoritaire, c'est-à-dire celle qui crée le comportement et qui fait que depuis 1 an, 10 ans ou 20 ans ou plus, on fait, on vit et on agit d'une certaine façon, on pense toujours qu'on est une autre partie de nous, une petite partie de nous qui, elle, est super, géniale, cool, pleine de ressources, etc. Cette partie, elle peut être autant juste une facette de nous ou une facette de nous dans une ligne du temps qui est différente. C'est-à-dire, on va avoir souvent le retour à l'enfant. L'enfant qu'on a été, l'enfant intérieur, l'enfant qui a besoin de choses, l'enfant qui était libre, l'enfant qui s'exprimait, etc. Ou l'ado qui a pu être bien, qui s'est barré à un moment des liens familiaux, etc., etc. Donc très souvent, quand les partenaires viennent avec une problématique, ce qui est mis en avant, c'est que eux ne sont plus ou moins plus responsables, mais que, au travers de leur mal-être, une partie d'eux, leur subconscient, leur passé, ça, en tout cas, ça, c'est, et on l'a souvent, hein, le ça, c'est, qui représente des partitions, des facettes, des moments d'histoire, ça se confusionne et ça devient l'ennemi problématique qui nous amène à une pure déresponsabilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, c'est à cause de son passé, la timeline, c'est à cause du fait que une partie de soi ne veut pas, ou sabote, ou fait du mal, ou est mauvaise, quoi, tout ce que vous voulez, mais c'est jamais nous. Ce que j'avais expliqué hier, que j'avais partagé dans Thérapie d'évitement de la souffrance, c'était que la plupart du temps, on peut imaginer que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'ensemble des partitions, donc la résultante des psychodynamiques, des oppositions, des dialogues, des deals et des exclusions qu'on a à l'intérieur de nous. Je reprenais l'image de la politique. En fait, on pourrait imaginer que chez nous, c'est une assemblée, et qu'au niveau de cette assemblée, on a un extrême gauche, un extrême droite, on a des modérés, on a des entre les deux, et puis ça se bat. C'est dirigé par une majorité. En gros, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes la résultante de l'ensemble des éléments de notre passé, des décisions, des pensées, des actions qu'on a pu mettre en place. Et tout ça, au bout du compte, a été voté. Qu'on me dise, ouais, mais moi je suis hyper pulsionnel et c'est parce que j'ai fait une connerie une fois en étant pulsionnel que aujourd'hui j'ai un ensemble de cheminements dans ma vie. Oui, donc je suis responsable de cette pulsion. Oui, mais je pouvais pas la retenir. C'était trop fort pour moi. Si, tu aurais pu, parce que la preuve, ultérieurement, tu as retenu tes pulsions. C'est juste qu'à ce moment-là, bah, l'expérience, la vie et plein de choses fait que c'est une décision qui a été prise, certainement très rapidement, ou en 49.1 à l'intérieur de toi, et paf ou 3, 49.3. Bon, bref, ça a été imposé. Ok, mais au bout du compte, c'est quand même toi. Et c'est très compliqué pour chacun d'entre nous de se dire que pour nous, et par rapport à ce qu'on fait nous, bien sûr, on ne peut pas gérer le monde extérieur. Nous, ce qui nous intéresse dans le travail d'accompagnement et dans le travail interne qu'on fait, c'est de se dire, attends, moi, qu'est-ce que je peux faire? Que j'ai ou que je vive dans des influences X, Y, c'est clair. Qu'il y ait des gens qui parfois m'imposent des choses, ou en tout cas veulent m'imposer des choses, que je m'y plie ou que je m'y plie pas, c'est ma décision. Alors, bien sûr, on peut dire, oui, mais si à longueur de temps, le système est en train de me mettre une pression, c'est dur de dire non ou de faire autre chose que ce que j'ai fait avant. Donc, c'est à cause d'eux. Non, non, c'est quand même toi qui, au bout d'un moment, a dit oui. Parce qu'on trouvera toujours des exemples sur Terre, dans la vie, depuis des générations, où des gens qui ont vécu à peu près la même chose ont fait l'inverse de ce que tu as fait. Donc, tout ça est un rapport décisionnaire par rapport à énormément d'éléments. Mais nous, vu qu'on ne peut pas gérer le monde, la systémie, le monde extérieur, on se dit, attends, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc,
si on reprend cette notion-là, c'est moi, mon gouvernement, ou moi, mon assemblée, elle vote à chaque fois sur un ensemble d'éléments que je veux maintenir, ou que je veux faire, ou que je mets en place, ou que j'arrête. Et on se rend compte que il y a une majorité qui nous fait tenir, c'est-à-dire une majorité parfois de bénéfices, c'est pour ça que souvent on cherche les bénéfices secondaires. Une majorité, moi c'est ce que je vous disais, hein, c'est bénéfice-perte. Tant que je suis en bénéfice, même si aujourd'hui je gagne moins qu'avant, ou tant que je n'ai pas des pertes que je ne peux pas absorber, je peux rester dans des comportements, des manières de penser, des manières de faire, des manières d'être qui resteront même si tout est en train de s'étioler autour de moi. D'accord ? Donc, c'est comme si à l'intérieur de nous, à chaque fois, il y avait des votes. Et quand j'entends, oui, mais sans ça, ou j'aimerais être comme ceci ou comme cela, mais je peux pas parce que mon subconscient, où il y a un blocage, c'est jamais moi. En fait, le blocage, il vient de nous, vu qu'on est la résultante de l'ensemble de nos parties, et ça, j'en ai déjà parlé, et qu'on est, en somme, la résultante du vote. Attention, c'est toujours la même chose, et là on peut revenir toujours sur le principe de politique, se dire, ce n'est pas parce qu'il y a la majorité qui a voté que tout le monde est pour. Et à l'intérieur de nous, c'est un peu la même chose. Si aujourd'hui on maintient des comportements, des manières de penser, des manières de faire, des manières de vivre, qui nous sont dissonants, c'est que la majeure partie de nous estime encore que c'est le vote utile, que c'est quelque chose qui est assez ok, assez bénéficiaire, même si c'est de pire en pire, voire même si c'est pourri. N'oubliez pas, à ça, il y a l'homéostasie. L'homéostasie ne veut pas dire que ça va bien, c'est que c'est dans le moins pire avec un équilibre dedans. Donc, c'est que tant que c'est équilibré, je suis toujours dans ma balance bénéfice-perte, ça s'équilibre. J'arrive à maintenir, je suis en homéostasie. Je vous rappelle, être malade peut avoir un processus homéostasique. Pas toujours très homéostasique, mais peut avoir un processus homéostasique. Donc, se dire à longueur du temps, non mais c'est pas de ma faute, c'est une partie de moi, c'est mon subconscient, c'est mon inconscient, c'est mes transgénérations, c'est tout ce que je veux, ok, mais aujourd'hui, c'est la résultante de vote au quotidien à l'intérieur de toi qui maintient une façon d'être, de faire, et qui, peut-être jusqu'à la fin de ta vie, même si c'est problématique, restera là. Après, nous, on va pas aller dans sa minorité qui est en train de dire « Ouais, mais moi, je me vois comme ça », avec une illusion, avec une utopie, avec une projection qui est beau gosse pour nous. Hein. On va plutôt aller dans l'idée de se dire « Ok, ta majorité est comme ça, tu fonctionnes comme ça. Maintenant, comment on peut utiliser des leviers en te laissant être qui tu es ?» C'est-à-dire que si depuis 25 ans ou 30 ans, ton vote est toujours de la même direction, tu peux avoir un moment un vote global qui voudrait renverser, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, on va maintenir cet élément-là, même si aujourd'hui il est dissonant, parce que pendant 10, 20, 30, 40 ans, il a été, en tout cas, bénéfique, à minima neutre, ou en tout cas, n'amenant pas trop de pertes. Et c'est à nous, aujourd'hui, de trouver comment on va permettre de retrouver des leviers au travers du gouvernement interne qu'on a décidé de mettre en place depuis des années et qu'on maintient. Donc ce n'est pas la faute d'un passé, c'est pas la faute d'une partie mauvaise de nous, en tout cas psychiquement parlant, c'est notre cheminement par rapport à la perception de ces choses-là qui va donner la globalité de ce que l'on est. Et donc, on va petit à petit entraîner notre partenaire à arrêter d'être dans du ça à cause de un externe ou une partie d'un interne, ou une illusion ou un fantasme, pour le ramener à une responsabilité de ce qu'il est, en tout cas ce qu'il est aujourd'hui, de la possibilité de la décision et du pouvoir d'action de maintenant et de demain, et lui redonner dès lors une prise en compte du pouvoir à l'intérieur et une orientation peut-être de sa politique intérieure qui va faire évoluer, mais qui ne sera pas une partie de lui, mais la globalité, en tout cas la majorité active et celle qui fait qu'on vit notre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.